Regardez France 24, bienvenue dans ce journal. Jamais le Portugal n'avait autant vibré. Le pays tout entier acclame depuis le début d'après-midi ses héros. La Seleção, désormais championne d'Europe, qui a atterri il y a plusieurs heures maintenant à Lisbonne. Elle a depuis rejoint Belém et le palais présidentiel. Le président portugais leur a remis la médaille du mérite. Cette coupe du championnat d'Europe a été brandie par les joueurs, par Cristiano Ronaldo notamment, et c'est tout un pays qui vibre aujourd'hui. Florent Rodeau, bonjour. Bonjour Elisabeth. Les heures qui arrivent, elles s'annoncent euphoriques, la joie, la fête également. C'est le cas depuis plusieurs heures maintenant. Ah ouais, c'est une superbe fête auquel on assiste évidemment dans les rues de Lisbonne. Les joueurs qui ont évidemment pris place à bord du bus à Impérial. Et cette victoire, eh bien, les Portugais l'attendaient depuis très longtemps. Elisabeth, vous l'avez dit, la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde a eu lieu en 1930, le premier Euro en 1960, et jamais les Portugais n'avaient remporté un tournoi majeur. Des Portugais qui ont également en travers de la gorge cette défaite en 2004 encore face à la Grèce, un Euro disputé pourtant chez eux. Alors évidemment, ces scènes de liesse, eh bien, elles nous rappellent celles qu'on avait vécues en France en 1998 et en 2000. Et puis évidemment, cette finale, eh bien, elle s'est disputée sans Cristiano Ronaldo, sans le meilleur joueur de l'équipe. Une raison supplémentaire d'être heureux aujourd'hui pour les Portugais. Voilà, Cristiano Ronaldo qu'on a vu rager à un moment de sa blessure, plusieurs sorties, plusieurs retours sur le terrain, et puis ce moment terrible où il jette son brassard au sol, où il quitte le terrain sur une civière. Cristiano Ronaldo qui est aujourd'hui le héros de tout un peuple. Oui, c'est l'emblème de cette équipe, le capitaine, le meilleur joueur, le meilleur buteur et évidemment le capitaine emblématique, celui qui emporte derrière lui toute cette équipe du Portugal. On peut également citer Pepe en défense centrale, mais c'est évident que l'importance de Cristiano Ronaldo, déjà triple ballon d'or, vainqueur de 3 Ligues des Champions également avec son club du Real Madrid et son club de Manchester United par le passé, eh bien c'est évidemment lui qui tient sur ses épaules cette équipe. Il a évidemment maintenant de grandes chances de remporter un 4e ballon d'or après son succès en Ligue des Champions et cet Euro. À l'instar, par exemple, à la différence d'Antoine Griezmann qui lui a perdu ces 2 finales, la finale de l'Euro et la finale de la Ligue des Champions. Voilà, alors justement, côté français, on espère tourner assez vite cette page, surtout celle de cette finale ratée. Immense déception évidemment des joueurs qui étaient reçus à déjeuner à l'Elysée par François Hollande. Une équipe saluée malgré sa défaite hier soir, saluée par l'exécutif, mais aussi par le pays tout entier qui a donc renoué avec cette équipe de France. L'UEFA également a tenu à distinguer tout à l'heure l'homme du tournoi, meilleur joueur selon elle. Il s'agit du Français Antoine Griezmann, rebaptisé Grisou par ses supporters. Son portrait, c'est avec Julien Bicard. Apparence posée, regard calme et assuré. Sur le terrain, Griezmann enfile ses habits de super-héros. Comme Platini et Zidane avant lui, il s'est mué en leader des Bleus et est devenu le chouchou des Français pendant l'Euro. Il est mignon comme son, on dirait un petit poussin avec sa petite danse très sexy. Il veille sur l'équipe pour qu'on l'emporte et à chaque fois ça marche plutôt pas mal. Le chemin fut long et sinueux pour arriver au sommet. Griezmann grandit ici, à Mâcon, le foot chevillé au corps. Son premier entraîneur se souvient. Je pense que dès qu'il a marché, il devait avoir un ballon, quoi. Le jeune homme tente alors d'intégrer des centres de formation. Chaque fois, la même réponse. Trop petit pour devenir professionnel. Il tape finalement dans l'œil d'un club espagnol, la Real Sociedad. C'est cet homme qui le repère. Un gamin déjà qui était tout blond, tout petit, tout blond, donc qui dépareillait un peu des autres. Puis s'en est suivi des gestes techniques assez éblouissants, quoi. 2014, changement de dimension avec son transfert à l'Atlético Madrid. Malgré son 1m75 et ses 70 kilos, Grisou s'impose comme un grand. Il devient l'une des stars du championnat espagnol. Loin de lui donner la grosse tête, dès qu'il le peut, il retourne dans sa ville natale. Toujours disponible. Quand j'étais petit, c'était pareil, je voulais avoir des photos, des autographes. Donc ouais, et puis j'aime bien ma ville, donc il faut faire quelque chose. Naturel, loin de l'image bling-bling de certains footballeurs. Peut-être le résultat d'un parcours pas ordinaire. Une fierté pour sa maman. Beaucoup d'émotions, parce que je pense souvent à par où on est passé et voilà. Et du coup, ça a payé et je suis contente. Bien entouré par sa famille, Griezmann incarne le renouveau des Bleus qui nous ont fait vibrer. Le visage d'une équipe
avec laquelle les Français se sont réconciliés. Antoine Griezmann, auteur de 6 buts pendant le tournoi. Florent, de grands joueurs de cette équipe de France. On en a découvert certains, plutôt inattendus, et donc de beaux espoirs pour la suite, finalement. Oui, parce que la prochaine étape, finalement, c'est la Coupe du Monde 2018. On l'a appris aujourd'hui, Didier Deschamps sera bien en poste. Et c'est une décision très importante, puisque c'est lui qui est à l'origine de ce renouvellement de génération. C'est lui qui a appelé les Griezmann, qui a appelé les Pogba il y a 3 ans. C'était véritablement le chef d'orchestre, l'architecte, comme l'appelle Hugo Lloris, de cette équipe. Évidemment, après un quart de finale de Coupe du Monde en 2014, une finale de l'Euro en 2016. Désormais, c'est uniquement la victoire qui intéresse les hommes de Didier Deschamps. Sûrement son dernier tournoi à la tête des Bleus. Merci beaucoup Florent pour l'éclairage. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette Coupe d'Europe de football remportée par le Portugal. Le Portugal qui va vibrer pendant les heures qui arrivent. Une grande fête qui est en cours et qui devrait se poursuivre tout au long de la nuit.